les amis, on se retrouve sur ma chaîne Papillon de Lune pour une petite vidéo un peu spéciale. J'avais très envie de la faire. Voilà, ça m'a poussé vraiment parce que je trouve que les énergies pour le moment sont assez fortes. Et on m'a souvent demandé, mais Papillon de Lune, comment se protéger des personnes malveillantes, comment réagir face à telle situation, comment on peut protéger notre maison, se protéger soi-même quand on est à l'extérieur. Vraiment des forces et des énergies négatives. Alors j'avais très envie de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu comment vous pouvez faire déjà pour purifier votre maison, pour vous protéger si vous n'êtes pas capable de le faire naturellement, c'est-à-dire si vous n'avez si vous êtes obligé d'aller à cet endroit tous les jours, ça peut être un lieu de travail et que vous ne savez vraiment pas comment faire. Il y a plusieurs solutions les amis, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. En même temps, après, nous ferons un intemporel à deux choix, ici avec la pierre d'améthyste et l'œil du tigre. Je vais descendre un petit peu mon volet. Le soleil se pointe quand il a envie pour le moment. C'est assez pénible, mais bon voilà, on n'est pas tributaire du temps. Donc, alors les amis, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous êtes à l'extérieur, quand vous sortez, alors avant de continuer, oui, pardon, parce que je suis partie, je suis sur ma lancée ici. N'hésitez pas bien sûr en partant à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour les petits nouveaux si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez plus d'informations sur les guidances, sur ma formation Médite avec moi, voilà, sur une lecture akashique, une vie antérieure, n'hésitez pas à me laisser un petit message via mon mail, à demander des informations. Je vous réponds en général assez vite, le jour même ou le lendemain. Donc voilà les amis, il y a différentes manières de vous protéger. Si vous savez que vous allez recevoir du monde à la maison et que vous n'êtes pas sûr que dans ces personnes-là, il n'y ait pas des gens un petit peu malsains ou qui... Vous savez, il y a des gens qui ont un psychique très fort et qui arrivent en fait à vous déstabiliser, surtout quand vous êtes en période où vous êtes particulièrement plus sensible, où vous sentez une baisse de régime dans vos énergies. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Alors, je vais vous parler ici de ce que vous pouvez déjà faire, le petit rituel de purification avant que les gens rentrent chez vous. Vous pouvez le faire pour vous également, hein. On peut s'en sauger avec la sauge, on peut, avec le Palo Santo. Justement, j'allais vous parler de ça. Alors, vous trouverez dans le commerce ces petits bâtonnets. Voilà, ici, il est usé, mais bon, voilà. En général, c'est la couleur du bois comme ça. Ce petit bâtonnet de Palo Santo qui nous vient du Pérou. À la base, on l'utilise également au Mexique, on l'utilise en Argentine, on l'utilise au Pérou. Ça a fait le tour du monde finalement puisque le Palo Santo est un bois sacré. Donc vous prenez un bâton de Palo Santo, ils se vendent en général minimum par 4-5. Moi j'ai acheté une boîte, il y en avait 12. Ça se vend au poids en fait. C'est pas très onéreux hein, comparé à la sauce. Je trouve que ça revient au même, si ce n'est que vous avez plus de bâtonnets Palo Santo que de sauge pour le même prix en fait. Vous le faites brûler à la bougie, hein, parce que bon, c'est vrai qu'avec un briquet, c'est pas toujours top. Ou si vous avez une allumette, de grandes allumettes, vous pouvez également. Le bois va brûler et puis va donner voilà, une fumigation ici. L'odeur n'est pas désagréable du tout. Elle est bien moins que la sauge, je trouve, hein. Ça a une odeur particulière. Ça sent pas le bois, vous voyez, quand on brûle du bois et que ça sent très très fort. Non, ça a une odeur vraiment apaisante, je trouve, hein. Donc voilà, ça c'est le Palo Santo, vous le trouverez dans le commerce. Vous pouvez fumiger les pièces chez vous si vous ressentez des mauvaises énergies. Alors ça peut être aussi, mais ça, bon, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo où il faudra prendre des renseignements chez une personne expérimentée. Ça peut être aussi les murs de votre maison, hein. Les murs de votre maison ont une mémoire. Alors si vous louez une maison, par exemple, vous venez d'acheter une maison et qu'il y a eu des personnes juste avant qui étaient assez néfastes, s'il y a eu un décès, un deuil,
que la personne est, par exemple, s'est suicidée dans cette maison, hein, ça peut arriver, ou que vous savez qu'il y a eu particulièrement des problèmes, des conflits, des disputes, de l'agressivité, de la violence verbale, physique. Vous devez absolument le faire, hein. Alors la mémoire des murs, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il faudrait vraiment appeler ben, soit un exorciste, hein, ça existe bien sûr, mais quelqu'un de fiable, pas n'importe quel exorciste que vous allez trouver sur le net, bien sûr. Vous pouvez appeler également un... Comment on appelle ça? Un expert en radiesthésie, hein, qui va venir avec le pendule et qui va vraiment vous dire l'endroit où voilà, il y a un problème. Vous pouvez appeler un démagnétiseur également. Ici, nous avons la sauge. Donc, vraiment, s'il y a des problèmes dans vos murs, vous devez quasi purifier votre maison tous les jours, en fait, hein. En tout cas, les pièces où vous vous trouvez le plus souvent, hein. Ici, la sauge, c'est pareil, hein. Ça se vend en bâtonnet comme ceci. C'est de la sauge blanche de Californie. Je vais essayer qu'elle prenne un petit peu avant de vous la montrer. Si elle veut bien, bien sûr. Pareil, hein. Alors, l'odeur est peut-être un peu plus forte et la sauge qu'il y a, c'est que vous devez tout le temps avoir ici, bon, le bois aussi, mais la sauge encore plus, hein, parce que s'il y a des petits bouts qui tombent, si vous n'aimez pas particulièrement le feu, que vous avez peur de mettre le feu à quelque chose, c'est pas l'idéal. Mais disons que la sauge est très purificatrice aussi et elle a un effet immédiat en fait, hein. Donc n'hésitez pas. Ça se vend également par 2 ou 3 bâtonnets, par plus, partout, hein. Vous en trouvez partout. De la sauge blanche de Californie, moi c'est celle que j'utilise. Alors mes amis, cette sauge blanche existe aussi en encens, hein. Donc si vous n'avez pas le temps tous les jours de faire brûler votre sauge ou votre palo santo, vous avez la white sage qui est la sauge blanche, pardon. Voilà, qui se vend en encens également, hein. Vous le trouvez un peu partout, hein. Peu importe la marque, vous le trouvez partout, la sauge blanche. Vous pouvez mettre par exemple un bâtonnet d'encens chez vous au bureau, si vous travaillez à l'extérieur, pour vraiment purifier les lieux, ou le faire si vous êtes le plus souvent dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre living, dans votre cuisine. Vous pouvez le faire également. Vous faites brûler un bâton tous les jours et ça purifie déjà pas mal l'atmosphère. Ça, c'est vraiment pour vous protéger des énergies malveillantes et pour vous protéger vous, bien sûr, parce qu'on le sait, on est relativement vite déstabilisé quand on a des énergies négatives. Ça peut être des entités qui rentrent chez vous également, hein. Vous avez parfois l'impression de vous sentir tellement mal déstabilisé. Vous venez d'ouvrir votre porte-fenêtre, votre fenêtre pendant un petit temps pour aérer les pièces. Et bien, dès que vous avez refermé, n'oubliez pas de passer un petit coup de sauge de Palo Santo ici, ou d'avoir, et là je vais y arriver avec les pierres, une pierre d'obsidienne noire qui est très très puissante. Alors cette pierre d'obsidienne, ici je l'ai en tout petit parce que vous voyez c'est un collier, hein, que je porte sur moi très rarement parce qu'on ne peut pas le porter trop longtemps non plus. Elle est extrêmement forte. Vous pouvez le porter sur vous comme ceci en collier, en pendentif, ou ils vendent des obsidiennes noires qui sont un petit peu plus grosses, hein, et vous la mettez dans votre hall. Si vous avez un hall d'entrée par exemple, il y a un œil, hein, vous allez voir, il y a une espèce de reflet à l'intérieur, ça s'appelle l'œil de l'obsidienne. Et ce qui se passe, c'est que quand vous la mettez face à votre porte d'entrée, vous pouvez le mettre face à votre fenêtre si elle donne directement devant chez vous, ça va repousser les entités maléfiques, ça va repousser les gens. Les gens, quand ils vont venir chez vous, avant de rentrer chez vous, s'ils ont des pensées mal intentionnées ou des énergies négatives, ça va vraiment tout stopper, hein. Donc vous n'aurez pas de problème. C'est très important de le savoir. Alors l'obsidienne noire et la tourmaline noire. La tourmaline, je n'en ai pas, je ne peux pas vous la montrer. Ici, j'ai la pierre d'onyx qui peut éventuellement ressembler. La tourmaline noire est un petit peu plus brute que celle-ci. Celle-ci a été très polie, c'est la pierre d'onyx. Mais l'onyx est très puissant aussi, hein, mais c'est plus une pierre pour votre bien-être, pour vous protéger. Vous, ça ne protège pas forcément les lieux, hein.
Donc l'obsidienne noire, la tourmaline noire qui est excellente aussi pour tout ce qui est protection. Alors nous avons dans les pierres également l'améthyste. Justement, l'améthyste qui est relié à votre chakra du troisième œil, qui vous permet de ressentir en fait les énergies négatives autour de vous et qui vous permet de vous en protéger. Et nous avons l'œil de tigre également. L'œil de tigre qui est une pierre très puissante de protection. Qui va pouvoir, vous pouvez en trouver partout. L'œil de tigre, ce qui est agréable, c'est que on le fait en pendentif, on le fait en bague, en bracelet. Enfin, vous avez toutes sortes de pierres d'œil de tigre. L'améthyste aussi. L'œil de tigre est peut-être plus méconnu des gens, donc vous allez peut-être passer un peu plus inaperçu avec ça qu'avec l'améthyste. En tout cas, c'est une pierre qui est formidable pour la protection. Elle vous donne en plus de la force, elle vous donne du courage pour avancer dans vos projets, pour faire ce que vous avez envie de faire vraiment. Donc voilà, les amis. Alors, j'ai également la pierre ici, je ne sais plus son nom, c'est la pierre du fleuve. J'aurais dû faire mes recherches avant. C'est une pierre indienne qui est associée à la déesse. Je vais y arriver. J'irai bien regarder. Je l'ai dit dans une autre vidéo et maintenant je ne sais plus. Bref, faites des recherches. C'est une pierre qui vient du fleuve Indien et elle est reliée en fait au yin et au yang. Donc si vous avez un déséquilibre quand les gens se trouvent en face de vous, que vous avez du mal à contrôler vos émotions, aussi bien le côté masculin que le côté féminin qui vous donne trop d'émotions, vous tombez rapidement en pleurs ou quoi, cette pierre est très importante, vous l'ayez sur vous. Bon, je ne sais pas maintenant s'ils le font en bijoux ou pas, mais voilà. Cette pierre est très importante. Je vais quand même essayer d'aller voir pour vous, parce que ça m'intrigue. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous savez, et j'ai même fait une vidéo, on en parlait, mais si j'étais capable de tout retenir, parfois c'est pas évident, donc alors. J'espère que je vais la trouver, les amis, parce qu'il y en a beaucoup, justement, il y a beaucoup de pierres qui viennent d'Inde, justement. Donc, pierre indienne, et je vais mettre pierre. Parce que je veux absolument que vous l'ayez, que je ne doive pas faire des recherches après et vous les dire dans les commentaires. Je la trouve pas. Vous savez quoi? Je vais essayer de la trouver par rapport après. Ganesh. Pour moi, c'est un rapport avec Ganesh en tout cas. Ganesh que j'ai d'ailleurs ici. Ça a à voir en fait avec les deux sexes ici. Donc, je vais essayer de vous la retrouver. Je me sens vraiment complètement idiote de ne pas savoir vous le dire, mais bon, c'est pas grave. Je vous le mettrai de toute façon dans la communauté s'il faut. Mais cette pierre est très puissante aussi pour vous empêcher vraiment un déséquilibre quand vous vous retrouvez en face de personnes qui vous déstabilisent parce qu'elles ont l'air plus puissantes ou elles ont l'air elles ont l'air d'avoir un plus grand magnétisme et ça vous déstabilise complètement. Ayez cette pierre sur vous, c'est très important. Et je vous la montre parce qu'il y en a, ils vont peut-être la reconnaître. Voilà. Alors les amis, j'ai fait un rapide tour évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais alors je pense que vraiment on passerait des heures ici
à faire le tour de la question. Ce serait un débat qui prendrait 2-3 heures facilement, hein. Donc on y va. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien sûr faire des prières. Ça c'est très important, hein, pour vous protéger. L'archange Michael est tous avec, toujours tous avec nous. Vous pouvez également, si vous avez une annulette ou protectrice, la mettre. Moi j'ai ça depuis que je suis toute jeune et je ne savais pas ce que ça voulait dire à la base. J'ai compris sa signification un peu de temps après. C'est voilà, c'est mon collier protecteur que j'ai toujours sur moi, qui représente un cimetière indien, donc il y a un rapport avec les animaux. Et depuis que et je vous mens pas, depuis que j'ai 16 ans, ce collier me protège, il est toujours là. Voilà, j'ai même pas dû changer le cordon. Je l'ai toujours eu avec moi. Et donc voilà. Me demandez pas où je l'ai trouvé, ça fait tellement longtemps. Je l'ai trouvé dans une boutique ici à Bruxelles, mais je ne sais plus du tout le nom ou quoi que ce soit. Voilà. Je l'ai acheté, je me suis sentie bien avec. Vous allez le sentir, parfois il y a des pendentifs, des colliers, des pierres particulières qui vous font ressentir bien. Bien sûr, les demandes à la lune, les amis, parce que nous sommes bientôt à la pleine lune du 26 ici en Sagittaire. N'hésitez pas, hein, c'est très important, hein. Voilà. Euh, J'essaye de voir si je n'ai rien oublié, les amis. Je pense qu'on y est, hein. On a fait le tour rapidement là. Il y a bien d'autres méthodes encore aussi. Il y a les bonhommes allumettes pour vous détacher de quelqu'un via le karma. Mais ça, voilà, j'ai beaucoup de consoeurs et confrères qui ont fait des vidéos là-dessus. Sur les bonhommes allumettes, allez vous renseigner. C'est sympa aussi de le savoir, hein. Donc je vous laisse choisir. On va faire un petit tour rapide aussi pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Le premier choix donc sera la pierre d'œil de tigre et la deuxième sera la pierre d'améthyste, les amis. Alors comme ça vous ne pouvez pas choisir, il y a trop de luminosité. Je vais encore baisser un petit peu mon volet. Voilà, voilà. Je pense que ce sera beaucoup mieux pour vous choisir. Alors on va aller voir actuellement dans quelle énergie êtes-vous. Ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Vous voyez par exemple, si j'ai peur qu'il y ait des énergies négatives sur cette vidéo, je mets ma pierre d'obsidienne. Bon, je ne le fais pas parce que je sais que vous ne l'êtes pas. Mais ici, avec vraiment l'œil, quand vous regardez à l'intérieur de la pierre, vous voyez un petit œil. Et je le mets là, évidemment. Et alors voilà, ça vous protège vraiment, ça fait comme une barrière. Cette pierre est très puissante. Bon, je ne vais pas la mettre. Je vais la mettre à mon petit, je ne sais pas si vous le voyez, à mon petit, je l'adore. Voilà, 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 voilà. À mon petit chouchou ici. Alors pour vous, j'ai su prendre, je n'ai pas tout pris, j'ai pris 4 signes astrologiques, 4 chemins de vie. Donc voilà, s'il n'y a pas votre ascendant, votre lunaire, votre solaire ou voilà dedans, ne vous tracassez pas, hein, c'est juste un complément, je n'arrête pas de le dire, hein. Vous voulez la paix, les amis, dans ce groupe-ci, et vous voulez reprendre votre pouvoir. En ayant cette paix, cette tranquillité, vous arriverez à reprendre le contrôle de vous, votre pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui manquent de confiance et d'estime en eux ici pour reprendre leur pouvoir personnel. Alors avec l'oracle G, nous avons le retard, enfin les choses qui vont lentement, le cadeau. Nous avons le déséquilibre, hein, parce que nous avons la balance à l'envers, la route. Nous avons la rupture, la fêlure, la brisure à l'envers, donc ça c'est pas mal. L'harmonie, l'oiseau qui nous parle de nouvelles, de bonnes nouvelles, de coups de fil, de messages, de lettres, de nouvelles. Et ici on nous parle de paix, de sérénité. Le coquillage, ça peut nous parler du bord de mer, de l'ambiance, vous savez, très zen près de la mer, l'océan. Alors mes amis ici, on me dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous, que vous avez l'impression que c'est lent, vous avez l'impression que ça a pris du retard. On me dit que oui, c'est lent, mais il y a un déséquilibre, il y a quelque chose en vous qu'il faut régler ici au niveau de votre équilibre énergétique, hein.
On vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver. Vous avez l'impression de devoir vous détacher d'une personne ou de devoir rompre un lien ou de devoir casser quelque chose. Ça peut être, moi on peut me parler d'une relation ici amicale très importante ou d'une relation, comment dire, intime, hein, ça peut être votre autre également. Vous avez l'impression de devoir faire ça pour retrouver l'harmonie, cette paix, pour avoir cette bonne nouvelle, donc ce cadeau de l'univers et pour être enfin serein, sereine. On vous dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui est déséquilibré ici dans vos énergies. Il faut absolument rééquilibrer cette balance ici, hein. C'est pas forcément casser ou rompre avec quelqu'un qui vous fera trouver le bon chemin. C'est à vous à trouver ce chemin. Et tant que vous n'aurez pas trouvé la nature de votre déséquilibre, vous ne pourrez pas trouver l'harmonie, hein. Pour d'autres, vous avez brisé le silence, vous avez brisé quelque chose, c'est possible aussi, ou vous êtes sur le point de le faire, mais on vous dit que c'est pas ça qui va rétablir l'harmonie, hein. Il y a vraiment quelque chose ancré au fond de vous, ça peut être lié à une vie antérieure ou quoi, ou au karma, qui vous brise en fait. Et c'est ça qui a essayé à comprendre. Moi, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, donc ne lâchez rien, les amis, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la distance, l'instabilité. Vous voyez, il y a un déséquilibre, hein. La maison, le cadeau, à nouveau le cadeau. En fait, vous avez l'impression que si vous preniez du recul par rapport à cette instabilité, que vous l'éloignez de votre foyer, de votre maison, si vous montrez pas tel que vous êtes, parce que la maison, ça peut parler du bien-être intérieur, ça peut parler de vous, de votre famille, de votre cocon familial, vous avez l'impression de vous distancer. Qu'en prenant de la distance et en partant loin de votre maison, vous allez retrouver cette stabilité. Mais on vous dit non, hein, c'est justement ça qui vous rend instable, hein. De ne pas vouloir travailler là-dessus, de ne pas vouloir admettre que vous êtes dans une instabilité certaine. Et il est là le cadeau, hein, c'est quand vous aurez compris ça, hein. On parle de travail, on parle d'argent, ouais. On parle de passion, de sexualité et on parle de projet à naître, hein, de naissance, hein. Donc vraiment, moi on me dit que le cadeau serait que vous compreniez vraiment que dans la vie, il n'y a pas que le métro, boulot, dodo. Il n'y a pas que la maison, l'argent, le travail, le sexe. Tout ça, oui, vous pouvez l'avoir bien sûr, mais il n'y a pas que ça qui compte, hein. Il y a le fait que vous devez travailler sur ce déséquilibre, sur cette instabilité qui vous taraude, hein. Ça peut être des gens autour de vous qui ne sont pas bien pour vous, bien sûr, hein. Au niveau professionnel, hein, parce que là, j'ai quand même le travail, hein. Mais on dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, parce que j'ai l'impression ici dans ce groupe que vous travaillez déjà là-dessus, hein. La sexualité peut nous parler de passion, hein, pas juste d'activité sexuelle, bien sûr, hein. On peut vous parler d'une passion, d'un projet que vous deviez mettre en place, que vous allez devoir mettre en place de votre maison. Ça va concerner aussi quelque chose de lucratif par la suite, au niveau professionnel, et ça va vous amener de l'argent, et c'est ça le cadeau. Mais vous devez travailler sur cette instabilité, les amis, c'est très 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 important pour vous ici, hein. Je vais aller reprendre une petite carte sur cette instabilité pour savoir pourquoi. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous projeter, hein, les amis. Vous n'arriverez pas à mettre en place ce projet, ces choses qui veulent naître ici dans votre vie, peu importe le projet, hein. Ça peut être un projet d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, de déménagement, de quitter une maison justement parce que vous vous sentez instable dans cette maison. Vous n'arrivez pas à vous projeter, hein. On va demander qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez beaucoup plus méditer, hein. Vous devez prendre des moments pour vous de tranquillité, de pause. Et c'est ça vraiment qui va vous ouvrir cette porte, hein, qui va vous permettre de mettre vos projets en place, hein, clairement, hein. Ouais, et l'amour aussi, hein, parce que j'ai eu l'amour en couple. L'amour de vous-même, bien sûr, peut vous ouvrir des portes pour accéder à l'amour d'autres personnes, hein. Mais vous devez vraiment arrêter de croire que c'est
en brisant une relation, en brisant un lien très fort avec quelqu'un, ici que les choses vont bien aller, hein. C'est vraiment à vous à trouver d'où vient votre déséquilibre en fait, hein. Ça peut être un retour dans une vie antérieure pour comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, on va aller le voir par la suite. J'ai pris quelques cartes de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour voir où se situe le problème vraiment. Avec les forces de guérison pour le groupe ici, nous avons l'illusion et la source. Mes amis, ici, vous êtes beaucoup dans l'imagination, dans l'illusion. J'ai l'impression que vous faites souvent des films. Alors je suis trash quand je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on me dit, ce qu'on me conseille de vous dire. Vous êtes souvent dans l'illusion, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que vous vivez sur des chimères, j'ai l'impression ici, hein. Vous faites des films, hein. Parfois vous êtes un peu à la limite de la parano en vous disant ouais mais bon si je fais ça qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, ils vont se dire mais il est fou, elle est folle. Vous voyez des choses comme ça. En fait ça crée un voile sur votre propre réalité. Vous devez arrêter on me dit ici pour ce groupe-ci d'être la cible, d'être la victime du jugement et de la critique. Vous êtes tel que vous êtes. J'ai l'impression que pour enlever ce voile de l'illusion, pour regarder la réalité en face, peut-être avez-vous un problème avec un collègue de travail, avec quelqu'un de votre famille. Et au lieu de vous illusionner en disant non mais c'est pas ça le problème, c'est parce que je suis stressée à mon boulot, c'est parce que ça va pas avec mon compagnon, avec ma compagne. Non, il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise, mais pour pouvoir ouvrir les yeux sur cette chose-là, il vous faudra vraiment euh, vous reconnecter à la source, hein. Prier, méditer, demander, faire des affirmations positives vont vraiment vous aider à y voir plus clair, à être connecté à cette lumière. Vraiment, hein. Je sais, c'est du vite fait, mais c'est vraiment pour vous expliquer en gros comment ça fonctionne. Alors, avec les vies antérieures, nous avons la soumission à l'autre, donc la dépendance, hein. Les enfants, le lien particulier que vous aviez avec des enfants à l'époque, l'échec professionnel et la trahison des idées. Vous êtes ici, vous avez été ici dans une vie antérieure et pas mal de vies, hein. Là, on me dit que ça a duré quand même un peu plus de 15 vies ici. Vous avez toujours été dépendant de quelqu'un. Alors quelqu'un, ça peut être un compagnon, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, quelqu'un. En fait, vous avez toujours eu besoin de demander l'avis des autres, de demander l'accord des autres pour pouvoir avancer, hein. Et c'est vraiment une dépendance malsaine ici. On est vraiment dans une dépendance affective. Peu importe qui passait sur votre route, vous aviez besoin de vous accrocher à quelqu'un pour avoir l'impression d'exister, hein. Les enfants ont une influence très certaine dans vos vies antérieures ici. Donc vous pouvez aussi être soumis à des enfants, bien sûr, hein. Vous pouvez être soumis à vos propres enfants, hein, et avoir l'impression de toujours devoir demander leurs avis. Vous savez, il y a des parents, c'est les enfants qui gèrent leur vie, hein. Euh, il y a des parents, au lieu de d'abord s'éduquer soi avant d'éduquer leurs enfants, il y a des parents qui laissent leurs enfants tout faire, hein, qui les laissent leur marcher sur la tête, hein. Et eh bien, on vous dit que non. Parce que ça, c'était avant, c'était dans vos vies antérieures. Vous avez été dépendant de d'autres personnes, vous avez peut-être même été dépendant de vos propres enfants, hein. Et ça vous a causé des soucis à votre travail, hein. Vous avez toujours été en échec, enfin toujours, pendant plus de 20 vies en tout cas, en échec professionnel à l'époque, hein. Et du fait que vous étiez toujours en demande de l'avis de l'autre, en regard du jugement, des critiques, et vous aviez toujours besoin d'appui, il y a des gens qui ont trahi vos idées ici, donc vous étonniez pas que à l'époque vous étiez en échec professionnel, bien sûr, hein. J'ai à l'autre personnes ici qui sont encore très attachées à leur famille, à la vie des autres, à ah oui, et tu penses quoi de ça? Et dis-moi, est-ce que mon idée est bonne? Non, parfois le silence est d'or, les amis, hein. Vraiment, hein. Parce que ça va vous causer des soucis dans vos vies antérieures et j'ai l'impression que ça vous colle encore à la peau ici, hein. Donc protégez-vous un maximum des autres personnes, hein, parce que j'ai vraiment de l'influence ici et ça peut être de l'influence familiale pour certaines personnes ici, hein.
Vous avez l'impression d'être lié à quelqu'un, d'être soumis à ses idées, à ses principes, à son avis, à son jugement, et on vous dit non, hein. Sinon, ça risque de se répéter, vous risquez de nouveau d'être en échec et d'être trahi dans vos idées, dans votre propre... vous avez des projets, par exemple, à mettre en place, ben, n'en parlez pas, hein. Sinon, vous allez être trahi comme à l'époque, hein. Comme dans une autre vie, les amis, hein. Alors, j'ai été demandé quelles sont les deux pierres qui pourraient vous aider ici. Donc, ce ne sera pas forcément l'œil du tigre ou... voilà. J'ai pris vraiment les cartes au hasard. J'ai pris deux pierres de protection ici pour chacun. Et vous avez l'améthyste, hein, vous voyez, c'était pourtant le choix de l'autre groupe, hein, qui vous parle de votre intuition du chakra du troisième œil. En étant plus intuitif, vous allez savoir aussi éviter les mauvaises influences, les mauvaises personnes, hein. Et vous avez l'obsidienne, hein, que j'ai attachée là, ici, voilà. Hop, mon obsidienne. L'obsidienne noire qui vous parle de protection, justement. Une pierre très très protectrice, hein. Je l'ai dit, c'est une des plus puissantes pour moi avec la tourmaline noire, hein, qui vous parle de votre chakra racine. Si vous êtes mieux ancré et que vous êtes intuitif, vous allez savoir contrer et ces pierres peuvent vraiment vous aider à le faire, hein. Donc vraiment, je vous invite ici pour ce groupe-ci, à tout le monde, à avoir au moins une de ces pierres sur vous, hein. C'est important, hein. L'obsidienne, sachez que c'est bien d'avoir les deux. L'obsidienne vous servira plus pour les moments cruciaux de votre vie où vous ressentez vraiment très très fort cette énergie négative. Vous allez pouvoir la porter une demi-journée, une journée, et puis il faut l'enlever absolument, hein. Et la mettre, comme je vous ai dit au début, à l'entrée d'une pièce, à l'entrée d'un lieu où vous êtes souvent. La métisse, par contre, vous pouvez la garder souvent. N'oubliez pas de purifier, de recharger vos pierres, bien sûr, à la pleine lune, pardon, et à la nouvelle lune. C'est très important, hein. L'obsidienne, vous pouvez la mettre dans l'eau, hein. Avant de la recharger à la pleine lune, à la nouvelle lune, la mettre dans l'eau, hein. L'eau claire, tout simplement, hein. Vous la mettez quelques heures, une histoire de 3 4 heures dans l'eau. Vous la laissez sécher soit au soleil, soit au rayon de la lune. Ou si vous savez qu'il va pleuvoir, c'est pas grave, c'est une pierre qui résiste vraiment, hein. Par contre, l'améthyste, mettez-la plutôt dans un bocal, hein. Voilà, alors j'ai été demandé quels sont les deux maîtres ascensionnés qui peuvent vous aider, les amis, ici. Et qu'est-ce qu'ils vous apportent. Alors Lug, qui est un de vos ancêtres et un maître ascensionné, vous parle de votre persévérance. Donc il va vous aider vraiment à persévérer parce que pour moi ici vous êtes dans la bonne voie, les amis, hein. Il n'y a plus que 2 3 petits détails à régler, hein, mais vous êtes vraiment sur la bonne route, hein. Alors El Moria, c'est un de mes maîtres ascensionnés, les amis, qui vous parle de purifier et de protéger votre énergie, hein. Donc n'oubliez pas, justement, je venais de le lire, de purifier vos pierres et de les recharger avant de les porter, avant de les utiliser, hein. C'est très important. Si entre-temps vous les utilisez beaucoup, vous pouvez prendre le bâton de sauge, comme je vous ai montré tantôt, ou le palo santo, et le passer en dessous de vos pierres, hein. Ça les purifie également, hein. Très important à savoir. Alors, les 2 conseils de l'archange Michael et les prières. Soyez doux envers vous-même, les amis. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir enfin vivre une paix intérieure durable. Reprenez la vidéo, les amis, parce que la dernière fois j'ai eu les cartes de l'archange Michael et on m'a dit qu'on ne savait pas bien lire. Donc reprenez la vidéo et puis vous le notez, hein, simplement. Alors on a utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez votre situation. Alors utilisez votre imagination, les amis. Mais à bon escient, bien sûr. Ne restez pas dans l'illusion comme on l'a vu au tout départ. Vous allez voir les choses clairement, en prenant une améthyste sur vous. Vous allez être guidé par votre intuition et pas par votre mental. Parce que l'imagination
Mais le mental peut nous faire imaginer des choses et c'est rude après parce que on n'a pas su contrôler ce mental justement. Demandez de l'aide aussi pour contrôler votre mental, hein, c'est important. Hein. Dans la méditation, vous pouvez aussi trouver pas mal de réponses. Hein. Alors les chemins de vie les amis, j'ai le chemin de vie 1, le maître nombre 22, le 5 et le 2. Pour les signes astro, alors ça peut être votre ascendant, votre lunaire. Comme on ne parle pas de situation amoureuse, ici je ne parlerai pas du Vénus. Hein. On a le scorpion, on a les poissons, donc mes 2 signes d'eau. On a le bélier et on a le gémeaux les amis. J'espère que ça vous a parlé un maximum et que ça pourra vous aider en tout cas à préserver vos belles énergies ici. Hein. J'avais très envie de le faire parce qu'on me l'avait déjà demandé. Je trouvais ça important de le faire. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter en partant et à vous abonner pour les nouveaux, bien sûr. Hein. On va passer au groupe numéro 2 qui ont pris mon améthyste plate ici. Voilà, qui est plate. Alors... Comment êtes-vous actuellement? Ah là 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 là, oui. Vous avez l'impression de vous être toujours sacrifié pour les autres ici, hein, et d'être encore dans cette espèce de sacrifice, de dévotion, d'empathie à l'autre, et on vous dit qu'il va falloir couper des liens. Pour moi, ici, vous êtes clairement conscient ou consciente qu'il y a des liens à couper. Encore des énergies toxiques. Hein. Alors même si vous avez fait le petit tri et que vous avez plus grand monde autour de vous, ça peut être également quelque chose qui colle à votre âme. Hein. Ça peut être des gens qui sont loin de vous physiquement, mais qui collent encore. Hein. Ça peut être des gens qui vous envoient des textos, qui de temps en temps vous donnent des nouvelles. Ça peut être une fois tous les 2 mois aussi. Hein. Ça peut être des gens qui réclament toujours votre attention et vous ne comprenez pas pourquoi. On dit qu'il est bon de couper ses liens, les amis. Et là, je suis catégorique, hein, je vous assure. Parce que vous n'êtes pas... vous êtes libre, vous n'êtes pas censé toujours vous sacrifier pour les autres. Hein, parce que sinon, vous vous en oubliez vous-même. Hein. Ouais, on a une période de gel, hein, donc vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions ici. Hein. Il y a votre mental qui prend le relais et c'est un questionnement sans cesse. Hein. On vous dit que vous allez retrouver la force hein, parce que vous êtes en train de terminer ce cycle. Il y a bel et bien quelque chose qui vous envenime, qui vous empoisonne l'existence ici. Hein. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être un job, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Il y a quelque chose qui a tenté de vous empêcher d'avoir cette force que vous aviez déjà en vous. J'ai des gens très puissants, très forts ici au niveau des énergies. Hein. On dit qu'il va y avoir des démarches administratives à faire, du courrier, envoyer des mails, pas mal de démarches administratives, qu'il y a une négociation, un compromis à trouver avec une personne ici, ou avec un employeur. Hein. Regardez comme ça vous parle. On dit que les choses vont aller très vite, d'ici 1, 2, 3 mois pour ce groupe-ci, et que vous allez enfin pouvoir être libre, trouver la paix et l'harmonie dans votre vie. Hein. Mais pour moi, il y a des liens à couper. Hein. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, ou une entité, ou quelqu'un d'une vie antérieure qui vous empoisonne l'existence ici. Hein. Clairement. On dit que vous avez des rêves. Hein. Vous avez énormément de rêves ici pour votre futur. Hein. Vous rêvez pas mal la nuit et ce qui serait bien aussi, c'est d'écrire ce que vous retenez de vos rêves dans un petit calepin. Tous les jours, un mot, une phrase, un visage, une couleur, peu importe. Et puis vous allez, d'ici 1 mois ou 2, remettre tout ça en place et vous allez voir que ça vous donne pas mal d'indications. Hein. On vous parle de voyage, de trahison. Vous avez des rêves de voyager ici. J'ai des globetrotters ici, vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie de changer de pays, de région. Mais cette personne ici, ou ces personnes autour de vous, le prendraient comme une trahison. C'est comme si on vous faisait... bah oui, mais regardez, c'est comme si on vous faisait culpabiliser parce que vous avez envie de partir en voyage ou parce que vous avez envie de vous déplacer. Vous avez des rêves et j'entends ces personnes vous dire non mais il faut arrêter, hein. Faut redescendre sur terre là. Hein. Tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire là. Et tu vas faire comment? Hein? Quand tu vas partir, tu vas faire comment? Tu vas tout laisser là? Tu vas laisser
je sais pas moi, tu vas laisser ton travail, tu vas laisser tes amis et tu vas partir et tu vas nous quitter? Eh bien, répondez-leur, oui, je vais vous quitter. Oui, je vais partir. Oui, j'irai en voyage où j'ai envie d'aller avec mon enfant, avec mon compagnon, avec ma compagne. Oui, bien sûr. Et ne vous sentez plus coupable parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui vous font culpabiliser. Vous avez peut-être déjà fait des voyages à l'époque. Vous avez peut-être déjà voyagé, hein. On a pas mal de voyages ici qui ont eu lieu, ou des départs, hein. Ça peut être des week-ends, ça peut être des semaines. Vous en aviez besoin, hein, tout simplement, pour vos énergies. Excusez-moi, il y a beaucoup de soleil, beaucoup, beaucoup de soleil. Ça veut dire que c'est la vérité, les amis. On fait la clarté ici, hein. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est... je vais mettre mon bras, hein, pour éviter que... Vous êtes souvent culpabilisé, hein, parce que vous avez l'impression de trahir quelqu'un, de trahir des idées, parce que vous aviez envie d'aller au bout de vos rêves. Comme la chanson de Jean-Jacques Goldman, j'irai au bout de mes rêves. C'est vraiment ça. Et on ne vous laisse pas le faire. En fait, on vous met totalement en situation de culpabilité. Mais pourquoi vous ne pourriez pas le faire? Si vous avez le feu, si vous avez la forme, si vous avez les moyens financiers, si vous avez réussi à prendre une pause professionnelle, un congé sabbatique, un congé, comment on appelle ça chez nous, en Belgique en tout cas, on appelle ça un congé parental, un, un mi-temps professionnel, peu importe, si vous êtes, si vous avez pu prendre votre pré-retraite, mais réalisez vos rêves, mes amis. Arrêtez de vous soucier des autres. On dit que ça peut être des gens de votre famille, hein, de votre famille ou de votre famille proche ou plus éloignée. Ça peut être des parents, des enfants, des oncles, des tantes, des cousins. Ça peut être des gens que vous considériez de votre famille, donc une famille d'âme. Ça peut être des amis proches. N'écoutez pas, ne vous sentez pas coupable. Vous pensez que que eux, pardon, s'ils avaient l'opportunité de le faire, viendraient vous demander quoi que ce soit? Non, je pense pas, hein. Je pense pas. Faites-vous plaisir, les amis. N'écoutez pas ce qu'on dit autour de vous. Ne vous sentez pas responsable et coupable parce que des personnes ne se sentent pas bien dans leur peau, ou parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire, ou parce qu'ils ont des problèmes financiers. C'est pas de votre faute. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Je sais que je suis un peu trash, mais là, c'est le genre de situation qui peut m'agacer au plus haut point. C'est que des gens prennent le contrôle de votre vie, hein, se permettent de juger, et ne fais pas ci, et ne fais pas ça, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais ça. Non, j'ai horreur de ça. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de votre propre vie personnelle. Avec votre mari, votre épouse, avec vos enfants, avec peu importe vos amis proches, vous avez envie de partir au bout du monde avec votre meilleur ami, mais pourquoi vous ne pourriez pas le faire? Vous avez à vous justifier à votre famille, aux gens autour de vous? Non, vraiment non. Vous voyez, c'est ça qui peut vous mettre en échec. C'est ça qui vous a toujours mis en échec ici, hein. C'est de ne pas arriver à faire ce que vous avez envie de faire sans vous sentir coupable vis-à-vis des autres, hein. Et on dit que c'est pour ça que ça prend du retard, hein. Mais non, ne pensez plus à tout ça. Vous avez des rêves. Ça fait longtemps que vous en rêvez. Faites-le, allez-y les amis. Allez-y. Vous avez des problèmes financiers et vous connaissez de la difficulté, mais demandez-vous pourquoi. Alors je dis pas que oui, mais voilà, tout peut changer du jour au lendemain. Mais si vous avez des problèmes financiers, c'est peut-être parce que vous avez aidé trop les autres. C'est peut-être parce que les autres vous ont demandé de l'argent à prêter et qu'ils ne vous l'ont jamais remboursé. C'est peut-être parce que vous avez trop donné aux autres et que vous vous êtes oublié. Et c'est ça qui vous met en retard à chaque fois et qui vous bloque. Pensez à vous. Alors on va vous traiter d'égoïste. On va dire oh mais mon Dieu, mais que tu es égoïste. Non, non, vous n'êtes pas égoïste. Le fait de vouloir se faire du bien après des années de galère, après des tromperies, après des mensonges, après des gens qui vous traquaient, après des boulots qui vous ont usé jusqu'à la moelle, en quoi ça fait de vous quelqu'un de mauvais ou d'égoïste? S'aimer soi, c'est pas être égoïste. S'aimer soi, c'est pouvoir aimer les personnes autour de nous sans rien demander en retour, chose que cette ou ces personnes ne savent pas faire. Aimez-vous, prenez soin de vous et allez au bout de vos rêves, mes amis. J'insiste, hein, vraiment, hein.
Vous n'avez rien à justifier à personne. C'est ça qui bloque aussi vos finances, hein. C'est que en pensant de cette manière-là, vous bloquez votre domaine professionnel, financier, vous bloquez tout, hein. Parce que quand vous avez un désir qui vient du cœur, un rêve, un projet, une passion, il faut aller jusqu'au bout. Si vous ne le faites pas, vous aurez tout le temps des blocages parce que vous allez penser toujours aux autres et pas penser à vous, hein. Oui, j'ai des gens fort empathiques dans ce groupe-ci. Peut-être même, je dirais, de trop empathiques. Les forces de guérison vous parlent de votre sagesse sacrée, hein. Vous êtes guidé en plus, hein. Vous êtes hyper intuitif ici, j'ai l'impression, hein. Mais voilà, hein, on a la compassion, hein. Vous êtes des gens tellement épris de compassion, tellement empathiques envers les autres, que vous avez du mal à voir clairement. On profite de votre sagesse. Oui, on y profite. Alors si vous devez mettre un terme à une relation ou couper ou mettre une distance avec quelqu'un parce que vous réalisez à l'heure actuelle que vous en avez trop fait, dites-le avec bienveillance. Si quelqu'un vous dit oui, mais pourquoi tu fais ça? Je ne t'ai rien fait de mal, je veux juste te conseiller. Vous lui répondez, mais tu n'as pas besoin de me conseiller. Je suis ma propre voix. Je suis ma propre sagesse et je suis mon propre conseil. Dites-leur simplement ça. Vous n'avez pas besoin d'être en colère, d'être agressif ou d'être... voilà. Il n'y a que vous qui pouvez diriger votre bateau. Vous devez vous écouter, hein, parce que vous avez de l'intuition dans ce groupe-ci, hein. Et oui. Alors mes amis, on continue. Que s'est-il passé dans une ou deux ou trois vies antérieures ici pour que vous en soyez là? Vous êtes des enfants de la campagne, j'allais dire. Vous avez toujours vécu à la campagne. Vous avez toujours été proche de la nature et des animaux. On vous a abandonné, mes amis. Vous avez connu ça pendant quelques vies. Vous avez de la famille qui vous a abandonné. Ça peut être un papa, une maman, de la famille proche. Vous avez été abandonné quand vous étiez enfant. On vous a toujours laissé de côté. Excusez-moi de le dire comme ça, je suis très émotive quand je parle de ça parce que ça me fait mal, mais on a pu vous abandonner quand vous étiez bébé et aller vous déposer sur les marches d'une église, devant un orphelinat, vous laisser, excusez-moi le terme, mais je l'ai vécu en guidance et je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. J'ai connu deux, trois personnes qui l'ont vécu dans la vie réelle ici maintenant. On met des enfants dans des poubelles, hein. On dépose des enfants dans des cartons dans la rue, hein. C'est une horreur, hein, mais voilà. Vous avez vécu ce genre d'abandon, alors je dis pas que c'était aussi trash que ça, mais en tout cas vous avez été laissé pour compte, hein. Du coup, ça vous a toujours fait prendre la fuite parce que vous vous êtes jamais senti à votre place en fait. Le fait de vous sentir rejeté dans une vie antérieure fait que maintenant, vous avez envie d'aider tout le monde. Parce que vous avez peur que si vous dites non ou que si vous coupez un lien avec quelqu'un, que vous n'écoutez pas ses conseils, vous allez à nouveau être abandonné, hein, comme quand vous étiez enfant dans les autres vies, hein. Ce que vous avez besoin aussi, pour moi ici, c'est d'être dans la campagne, d'être proche de la nature. Parce que vous l'avez toujours vécu et que finalement, ça fait partie de vous. Mais vous avez fui, hein, vous avez dû fuir très souvent aussi, hein. Parce que vous étiez créatifs, hein, les amis. J'ai beaucoup d'artistes dans ce groupe, j'ai beaucoup de gens qui ont de l'idée, qui ont de l'imagination créative. Ouais. Vous avez le sens artistique très développé ici. Ça peut être dans l'écriture, la musique, le dessin, la peinture. Ça peut être dans le théâtre, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans la danse, dans beaucoup de domaines en fait, mais j'ai des artistes en herbe ici, hein. J'ai des gens qui ne... J'ai peut-être même des chanteurs, des chanteuses, hein. J'ai des gens qui ont des choses en eux, qui peuvent créer de très 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 belles choses, hein. Mais on ne vous a jamais laissé le faire, hein. Vous avez toujours dû prendre la fuite parce que vous vous sentiez comme un moins ou une moins que rien ici dans les autres vies, hein. On ne vous a pas laissé créer, hein. Si on vous a laissé le faire, on vous l'a reproché par la suite ou on vous a mis des bâtons dans les roues et vous avez dû chaque fois fuir en fait, hein. C'est ça ici le souci, les amis, hein.
Donc allez, on se reprend. Hein. Promettez-moi d'aller chercher une de ces pierres que je vais vous montrer ici. Hein. Alors, je vais vous montrer les deux pierres qui peuvent vous accompagner. La tourmaline noire, les amis, qui vous parle de purification, de purifier vos énergies, hein, pour avoir de toutes nouvelles énergies qui ressurgissent en vous. Hein. On vous parle du chakra racine. Et le racine, c'est quoi? Vous enraciner, c'est aller vous reconnecter dans la nature. Hein. Vous en avez besoin. Être près des animaux, être dans une forêt, faire une balade près d'un lac. Faites-le. Hein. Et quand vous déconnectez, vous n'avez pas forcément besoin de pierre, hein, de cette tourmaline, mais quand vous devez de nouveau reprendre vos obligations dans la vie de tous les jours, portez-la. On vous parle de l'œil de tigre ici, hein, donc vous voyez. Hein, c'est pas parce que vous avez choisi la métisse qu'il n'y avait pas l'œil de tigre pour vous. Hein, qui vous parle de votre plexus solaire et des animaux. Hein, regardez. De la force de votre animal totem, des animaux qui vous protègent tout autour de vous. Hein. Vous êtes très 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 connectés aux animaux ici les amis. Hein. Et ça va vous faire reprendre de la confiance en vous. Le plexus solaire, c'est vraiment ça. Hein. On vous a tellement brimé, on vous a tellement miné que vous avez des problèmes à vous faire confiance et à créer ce que vous voulez créer. Hein. Allez-y. Hein. Montrez de quoi vous êtes capable les amis ici. Hein. Les animaux et la nature. Et cette pierre ici, la tourmaline, va vous aider à purifier tout ça. L'œil de tigre, les amis, très important. Il se trouve facilement, en plus, ces deux pierres-là, sur le net, dans les boutiques de lithothérapie. Vous avez une boutique près de chez vous. Vos deux maîtres ascensionnés, qui sont-ils? Alors, vous avez Melchisédek qui vous parle de la loi spirituelle de l'attraction. À penser positive, résultat positif. Soyez toujours positif, les amis. Et vous allez récolter, hein, vraiment. Hein. Et Ganesh vous confirme, hein, regardez le petit Ganesh, on l'a ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mon petit Ganesh. Ganesh que j'ai en tout petit ici aussi. Hein. Ganesh vous répond oui. Donc, restez positif, reprenez confiance en vous, les amis. Ne laissez pas les autres vous brimer ou vous dicter votre conduite. Reprenez confiance en vous. C'est joli. Alors, mes amis, l'archange Michael, que vous dit-il? Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les prénoms en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Demandez à l'archange Michael ici. Faites-lui cette prière pour que vous et les vôtres soyez en sécurité. Et en plus, on vous dit ici, votre maison est protégée par les anges. Alors, archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Vous avez de très belles cartes de protection ici, hein, de sécurité et de protection d'archange Michael et des autres anges qui l'entourent. Raphaël, Gabriel, Uriel, Zadkiel, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez cette protection, c'est énorme. Si vous voulez reprendre de l'assurance, de la confiance en vous et vous sentir en sécurité, tout simplement la tourmaline noire et l'œil de tigre, mais faites de temps en temps ces deux prières ici à l'archange Michael. Voilà les amis, on va aller voir vos chemins de vie et ensuite on ira voir les signes astro ici, hein. Ascendant ou lunaire. Je ne prends pas le Vénus en compte, hein. Je l'ai dit au premier groupe, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel ici. Hein. Chemin de vie 7, chemin de vie 9, maître nombre 11 et le 4 les amis. Alors les signes astrologiques, nous avons le Sagittaire, le Cancer, la Vierge et le Capricorne.
Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un maximum les amis à comprendre, voilà, et à faire ce qui est nécessaire de faire pour vous protéger. Que j'ai pu vous donner un maximum d'informations. Merci en tout cas de me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous vraiment, parce que je suis occupée en plus avec mes taroscopes, j'ai encore quelques signes à faire. Mais je trouvais ça important juste avant cette pleine lune de vous donner cette guidance en tout cas. D'où que vous soyez, même si on ne se connaît pas, nous sommes tous interconnectés, on est là pour s'entraider et pour veiller les uns sur les autres. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite vraiment une vie et une continuation en tout cas sur votre chemin de vie vraiment magnifique. Salut les amis.